Salutations à tous, ici c'est encore le frère Mota Boukissanet. Donc aujourd'hui, par la permission du Verbe de l'Oba, nous allons encore rentrer dans le livre mystérieux, Kalata Dinsi, qui est le code révélé de la Bible authentique. Et dans ce rouleau, nous allons encore toucher les paroles d'un patriarche qui a marqué les époques, qui a marqué son époque. Et ce patriarche se nomme Mon. Dans les fausses versions, dans les Bibles falsifiées chrétiennes, ils l'ont renommé Salomon. Mais ici, nous savons que la spiritualité, c'est une question de race. Donc, ce patriarche qui a marqué le visible, il était de la race noire. Et c'est en cela que nous allons pouvoir, justement par le Verbe, par le deuxième, qui a restauré les récits authentiques, comprendre, on va dire, l'authenticité de son message. Donc c'est pour ça que nous allons aller dans son livre Bialaba Mounia, qui est Proverbe, donc la sagesse, et nous allons toucher, nous allons aller au chapitre 15 qui concerne collection de proverbes sur la vie morale. Donc ici, on parle de la vie morale, parce que nous savons que dans cette réalité du visible, nous devons vaquer à des occupations. Nous avons des activités quotidiennes, et ces activités quotidiennes, il y a des règles de conduite. Donc en cela, nous allons, par le message qu'il va véhiculer, parce que lui-même, il a été assisté, il a été intronisé par l'entité de sagesse, nous allons savoir comment réagir, comment agir par rapport à telle ou telle situation, ou bien quel comportement nous devons adopter. Donc ici, au chapitre 15, verset 1 à 8, nous allons lire et comprendre qu'est-ce que ce patriarche nous donne comme information. Donc, verset 1, il dit une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Donc ici, on peut comprendre comme ça qu'une parole douce, c'est comme de l'eau. Donc, c'est comme de l'eau. Fait que quand quelqu'un donne une parole douce, c'est comme il prend de l'eau et il va éteindre le feu. Pendant qu'une parole dure, c'est comme de l'huile qu'on rajoute sur le feu. Donc, la colère ou la fureur qui est le feu. Donc, voilà. Verset 2. La parole des sages connus rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. Répand la folie. Donc ici, on comprend comme ça que l'insensé, justement, ses paroles, donc ce qui sort de sa bouche, on va dire l'enseignement qu'il va vouloir répondre, en fait, c'est de la folie. Et cette folie-là, puisqu'il y a du monde qui vont vouloir adhérer à ces propos-là. Donc quand ces personnes ils adhèrent à ces propos, ben, eux-mêmes, ils vont devenir fous. Donc c'est pour ça que ça dit, il répand de la folie, parce que ça contamine. Donc le 3, le verbe de l'Oba est en tout lieu, observant les méchants et les bons. Une parole réconfortante selon le verbe est comme un fruit donné par l'entité connue sur le nom de l'arbre de vie. Le principe substantiel des vies. Une parole cruelle est démoralisante. L'insensé méprise l'instruction de son père, mais celui qui accepte les réprimandes agit avec prudence. Donc ici, quand on parle de l'insensé méprise l'instruction de son père, on peut voir derrière aussi qu'il ne respecte pas son père. Et nous savons qu'est-ce qui se passe lorsque un homme ne respecte pas son père. Puisqu'il est dit dans Bebo Sedi, dans Bebo Sedi, au chapitre 12, on nous parle justement des lois, des recommandations qu'un homme et même une femme doit observer. Donc au chapitre 12, verset 9, on parle que chaque personne donc, respecte et honore son père et sa mère selon la 7 loi du verbe de tété. Ainsi, il saura comment honorer le Créateur, puis il vivra longtemps dans l'abondance. Donc ici, une personne qui méprise l'instruction de son père, c'est parce qu'il, justement, il ne respecte pas son père. Donc s'il ne respecte pas son père, il ne respecte pas sa mère. Donc il faut faire attention à une telle personne. Donc ici, on nous prévient et on nous met aussi en garde par rapport à soi-même. Si, mettons, c'était ton comportement, ben, il faut changer ça. Donc l'insensé méprise l'instruction de son père. Mais celui qui accepte les réprimandes agit avec prudence. Quelqu'un qui agit bien, selon le verbe, a une maison pleine de richesses spirituelles. Mais l'homme mauvais attire le malheur sur ses biens. Les paroles des sages connus répandent la science, mais la conscience du cœur des insensés n'est pas droite. Les pensées des méchants sont en abomination à Moudi Mabekok qui s'est dit. Donc ici, Moudi Mabekok s'est dit, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc ici, on peut comprendre que, en fait compte, les pensées de l'homme n'est pas secret.
ne demeurent pas secrets aux entités. Ils sont supérieurs, ils transcendent la matière, donc ils connaissent nos pensées. Donc ici, pour toute personne qui pense comme ça, que ses pensées, voilà, c'est juste pour lui, quand il va concocter le mal, mais non. Les Mundi de Loba, ils sont conscients. Et ils percent les pensées. Parce qu'ils sont supérieurs à l'homme du visible. Donc ici, les pensées des méchants sont en abomination, à Moudi Mabekok s'est dit. Mais la prière des hommes droits connus lui est agréable. La voix du méchant est en horreur à Moudi Mabekok s'est dit. Mais il aime celui connu qui poursuit la justice. Celui qui s'écarte du bien sera sévèrement puni. Refuser les avertissements conduit à la mort spirituelle. Et ici, nous savons que celui comme que l'avertissement, la réprimande, okay, c'est une action que fait une personne qui nous aime. Donc quand on est sur le mauvais chemin, sur une mauvaise voie, ben, celui qui nous aime, celui qui nous apprécie, comme on va dire un père ou une mère, lorsqu'il nous donne cette réprimande, c'est pour qu'on puisse s'écarter de la mort ou bien de danger. Donc de la mort spirituelle. Donc ici, justement, c'est pour ça qu'il dit, celui qui s'égare du bien sera sévèrement puni. Refuser les avertissements conduit à la mort spirituelle. Donc verset 11, Loba sait. Et il est même au-delà du savoir. Mais néanmoins, pour qu'on puisse comprendre, donc, nous qui est dans cette réalité visible, Loba sait ce qui se passe même au fond du monde des ténèbres. À plus forte raison connaît-il toutes les pensées de l'homme. L'arrogant n'aime pas les critiques. Il ne consulte jamais les sages. Le cœur, la joie au cœur, épanouit le visage. Le démon de la peine provoque la mauvaise humeur. Qui a l'esprit sage désire s'instruire, tandis que la bouche des hommes stupides se nourrit de folie. Les malheureux vivent sans cesse dans la peine. L'homme heureux vit dans une fête continuelle. Mieux vaut avoir peu et être soumis au verbe de Loba que posséder beaucoup et vivre dans l'abondance. Mieux vaut un plat de légumes préparé avec amour qu'une viande savoureuse assaisonnée de haine. Un homme coléreux provoque des disputes, un homme patient les apaise. Donc ici, voilà, ça, c'est ce qui a été permis par le verbe de Loba que l'on puisse apporter. Donc pour chacun, nous pouvons en recueillir les informations afin de mieux interagir dans notre quotidien et mieux vaquer à nos occupations de tous les jours. Donc, c'était ça le message. Loba, unique créateur, est toujours glorifié.